Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau débrief de PSG versus Montpellier. 4-0. Score fleuve, enfin, parce que franchement, en première mi-temps, je me suis demandé comment ça se fait qu'on est sorti à la mi-temps avec 1-0, avec une équipe qui joue que la défense et en plus qui joue à 10. Voilà. Donc le score était pas équivalent à ce qu'on a donné sur la première mi-temps. J'ai trouvé une première mi-temps assez bonne, avec beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse, beaucoup de pression de la part du PSG. On déconnait juste, c'était dans la finition. C'est-à-dire qu'on croisait trop, ou la finition manquait pour mettre le ballon au fond des filets. C'est la seule chose qui déconnait en première mi-temps. Sinon, pratiquement tout était bon, on dominait. D'ailleurs, Navas était en vacances. D'ailleurs, au début, j'ai pas compris pourquoi Navas était sorti à la mi-temps. Je me suis demandé ça. Et puis après, j'ai été demandé et prendre des renseignements. En fait, c'est parce qu'il a eu une douleur, je crois, aux côtes. Donc voilà. Pareil pour Marquinhos. Je me suis demandé pourquoi il change Kerrer. Enfin, il fait rentrer Kerrer à la place de Marquinhos. Je me suis demandé ça. Mais en fait, apparemment, Marquinhos sentait une petite douleur aux adducteurs. Bon, en espérant que ce soit pas grave ni pour l'un ni pour l'autre. Deuxième mi-temps, on est rentré à peu près avec la même volonté, la même envie. Et puis après, en un éclair, on a sorti le M16, frère. Et on les a crucifiés à mort. En 5 minutes, on a marqué 3 buts. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'était un festival de buts, mon frère. Ah ouais. Non, franchement, là, je me suis dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il arrive tout d'un coup. Oh, putain, ils se sont réveillés. Et ça a tué. Et on les a perforés avec nos balles. Pour pas dire nos ballons. Voilà. Sinon, bon, un bon petit match. On va pas se mentir. Un bon petit match dans l'ensemble. Voilà. Et, à peu près tous les joueurs ont été corrects. D'autres plus que d'autres. Mais, voilà, c'était quand même un match où l'équipe jouait en équipe, ça faisait des passes, très peu de déchets techniques, et donc une équipe qui joue collectivement et non pas chacun de son côté, qui essaie de monter ses stats. Donc, on va passer tout de suite le cas par cas, parce que bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce match, à part qu'il a été quand même assez constructif dans l'ensemble. Donc, bon, Navas, franchement, il a fait 2 arrêts en première mi-temps, 2 arrêts. Donc je peux pas juger un joueur et surtout un gardien sur 2 arrêts, quoi. Voilà, donc Navas aujourd'hui il a été en vacances. Sergio Rico après, bon, il a été remplacé par Sergio Rico. Sergio Rico a fait son taf, voilà, pas plus pas moins, il était là tranquille. Donc Sergio Rico, une très bonne doublure de Keylor Navas. Kurzawa, je trouve qu'il a fait un très bon match ce soir, enfin un bon match. Le petit retourné qu'il a fait à la pelée, franchement, il tape là-bas, mon frère. S'il y aurait eu le but, mais ça aurait été un but à la pelée, frère. Ça aurait été un super beau but, faut l'admettre. Faut absolument l'admettre. Non, franchement, rien à dire sur la prestation de Kurzawa ce soir qui pour moi montait bien, descendait bien. Voilà, il faisait les replis autant dans les deux sens, autant pour attaquer comme pour défendre. Ah, je tenais à dire aussi la faute sur Mbappé où il y a eu où l'arbitre a été obligé d'aller voir la VAR. Alors au début, avant qu'il aille voir la VAR, je me suis dit, putain, c'est pas possible, il met juste un carton jaune au gardien. C'est un truc de fou. Ça, c'est un carton rouge. Il n'y a pas de discussion, frère. Et heureusement qu'après, il a été voir la VAR. Et oui, il a décidé de mettre un carton rouge parce que franchement, c'était évident que c'était carton rouge. Voilà. Donc voilà, et puis donc très... Là, on peut dire que l'arbitre a été intelligent, a été un bon arbitre, il a été voir, il a été confirmé et il a vu que c'était vraiment un carton rouge. Continuons dans le cas par cas. Diallo, ce soir, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, je trouve qu'il a été correct, il a été sérieux dans ses appuis de balle. Il a fait ce qu'il a fait. Je l'ai même venir très bien défendre sur un côté qui n'était pas le sien. Donc franchement, rien à dire sur Diallo ce soir. Franchement, ce soir, je trouve qu'il a fait le taf. Marquinhos, jusqu'à sa sortie, il avait fait le taf aussi. Florenzi, excellent ce soir, excellent. Les centres de Florenzi, franchement, sont superbes. C'est dommage que des fois, Florenzi fait des centres, et puis comme aujourd'hui, ce soir, par exemple, il n'y avait personne au milieu. Et ça m'a fait chier parce que j'ai putain, le mec, il fait des super beaux centres et il n'y a pas quelqu'un qui va récupérer ce centre. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais question centre, question percussion, Florenzi, il est au top. Franchement, rien à dire. Verratti, Verratti, ce soir, il a été... j'ai même pas de mots.
splendide, ahurissant, phénoménal. Non, il a été très bon, quoi. Il a été très bon. Il a récupéré beaucoup de ballons, mais ça, en fait, tu vas me dire, ça, c'est l'habitude de Verratti, quoi. On est habitué à avoir un Verratti comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. À part son petit carton jaune qu'il est obligé de prendre à chaque fois, c'est son grand défaut qu'il a jamais réussi à gommer. Hein, même au temps d'Ancelotti, Ancelotti lui disait souvent de fermer sa gueule et puis de faire attention. Mais bon, ça, c'est dans sa peau. Je crois que ça sera jusqu'à la fin, jusqu'à sa retraite. Hein. Alors Paredes, je trouve que ce soir il ralentissait un petit peu le jeu. Voilà. Et je trouve que déjà moi je suis pas trop fan d'un milieu à deux. Mais et je trouve que Pochettino, je trouve que il donne trop il donne trop de crédit à ses compatriotes. Tu vois, Paredes par exemple, tu vois, il le met souvent titulaire maintenant. Moi, j'aurais fait jouer un Danilo, tu vois, avec à côté de Verratti, tu vois par exemple. Ou alors faire rentrer un petit peu aussi Rafinha, voilà, qui revient du Covid, mais qu'il aurait pu faire jouer ne serait-ce que 20 minutes par exemple. Bon, mais Paredes, je trouve qu'il a un petit peu ralenti le jeu ce soir. Ça c'est mon opinion, hein, voilà. Di Maria, je l'ai trouvé, le Di Maria, je le trouve de moins en moins bon. Hein. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce Di Maria là ne me plaît pas du tout. Ce n'est plus le Di Maria des autres années où il faisait quand même des trucs plus intéressants à voir, un jeu plus constructif autour de lui. Et je trouve que Di Maria s'éteint de match en match et que c'est pas bon signe. Alors comme j'avais déjà parlé la dernière fois, faut-il le renouveler? Moi je dis non. Et moi, je pense qu'il faut apporter de la fraîcheur sur ce côté-là et aller chercher un jeune joueur avec le même talent que Di Maria, mais plus jeune, parce que je trouve que Di Maria, voilà, l'aventure Di Maria au PSG, je trouve que ça arrive à sa fin. Voilà, ce n'est que mon opinion, mais j'ai parlé avec certains supporters et ils pensent comme moi. Ils pensent que Di Maria, je pense que ça serait le bon moment de le laisser partir, hein, tout simplement, hein, ailleurs. Hein, voilà. Neymar a fait du Neymar. Neymar a fait du Neymar. Il a fait des trucs extraordinaires, des dribbles extraordinaires, et aussi il a fait des trucs énervants. Mais à lui, on lui pardonne tout ou pratiquement tout parce que voilà, c'est Neymar. Et lui, il peut se permettre de ça parce que quand il fait des dribbles, quand il fait ces trucs-là, eh ben c'est des trucs quand même qui réussit la plupart du temps. Voilà. Même si ce soir il a quand même déchetté pas mal, il a aussi réussi pas mal de trucs. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir à Neymar? Non, on peut pas lui en vouloir. Donc voilà. Donc Neymar joue à la Neymar et c'est comme ça. Il faudra s'y habituer. Mbappé, je l'attendais au tournant ce soir. Et ben Mbappé, il a répondu présent. Bravo. Voilà. Ça, c'est le Mbappé que j'aime voir. Un Mbappé qui joue collectif, qui joue très sérieusement, qui joue avec son fond de jeu, tu vois ce que je veux dire? Et le premier but qu'il marque, c'est justement, il récupère ça dans son fond de jeu, tu vois? Et ça, c'est le Mbappé que j'aime bien voir. Mbappé, ce soir, il a joué intelligemment. Alors, je sais pas si Pochettino lui a déjà fait comprendre qu'il faut qu'il joue comme ça. Si c'est ça, bravo Pochettino. Si c'est pas ça, c'est Mbappé qui s'est remis en question. Et ça fait plaisir parce que là, il a marqué son petit but, tu vois. Et d'ailleurs, le premier but, tout le monde lui a tapé sur la tête parce qu'il lui a dit bravo, t'as enfin compris qu'il faut que tu joues comme ça. Ça t'est rentré dans la tête. Mais j'espère que c'est ça. Voilà, parce que voilà, ce soir, j'ai vu un Mbappé renaître de ses cendres, un phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. J'espère que ça va continuer. Et j'espère qu'il fera ça aussi sur les gros matchs. Parce que moi, j'attends Mbappé, c'est sur les gros matchs. C'est pas contre Montpellier, c'est contre les gros matchs. C'est en Ligue des Champions que je l'attends. Parce qu'en Ligue des Champions, il est très décevant. Il est très décevant. Alors, les fans de Mbappé qui protègent Mbappé, qui lui trouvent toujours des excuses, regardez les matchs qu'il fait Mbappé en Ligue des Champions. Et après, vous pouvez dire, oui, il joue bien, oui, il joue mal. Après, il peut avoir un débat. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de débat. Pour l'instant, oui, il s'améliore un petit peu. Ce soir, il a été bon contre Montpellier. Mais c'est contre des gros matchs et des grosses équipes en face que je l'attends. Voilà. Et que tout le monde l'attend d'ailleurs. Enfin, tous ceux qui comprennent un minimum le football. Voilà. Voilà. Donc, après les rentrées de Kerrer, tout ça, bon, ça n'a pas vraiment apporté grand-chose. Danilo, j'ai trouvé qu'il a fait rentrer un peu trop tard. Sarabia, pareil. Donc voilà, pas plus à dire sur ce match qui pour moi a pratiquement été un match d'entraînement, vu que les Montpelliérains n'ont pas été vraiment très dangereux devant nos cages. Pardon. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube, à vous abonner.
parlez-en à deux autres supporters parisiens s'ils ne connaissent pas ma chaîne, parlez-en, dites-leur de s'abonner à ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rigole. Voilà. Plus la fête est bonne, comme on dit. Sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et rendez-vous bientôt pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est aux alentours du 30 ou 31 janvier, je crois. Voilà. Sur ce, bonsoir. Bouya!